Yes, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un petit exercice que j'ai découvert un peu par hasard, enfin, même totalement par hasard, et qui m'a vraiment aidé considérablement à devenir libre financièrement, de manière quasiment automatique. Alors, j'aime pas faire ce genre de promesses de base. Je suis pas un fan pour avoir testé beaucoup de méthodes de perso du style gueuler devant ton miroir que t'es le meilleur, ou alors faire de la loi d'attraction, des trucs du style. J'ai vraiment testé ça. Des affirmations, j'ai beaucoup testé. Ce genre de programmation mentale vendue en développement personnel. J'ai vu énormément de monde aussi dans mon entourage parce que je côtoie quotidiennement des entrepreneurs qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience, qui ont aussi testé ces méthodes, qui testent ces méthodes depuis 10 ans, et les résultats sont... j'ai jamais vu de résultats vraiment concluants avec ces affirmations. Alors ça peut aider, ce genre d'exercice, mais le temps passé à les pratiquer n'en valent pas la chandelle. On a d'autres outils qui sont plus utiles quand il s'agit de programmer son cerveau, et notamment... si tu dois retenir une seule chose à tester, ce sera celle-là. Je l'ai vu fonctionner pour moi, je l'ai vu fonctionner pour mes clients en coaching que j'utilise systématiquement. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, tu verras, c'est très basique, mais derrière, il y a quelque chose d'un peu plus profond, donc reste avec moi durant cette vidéo. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de te mettre en route avant d'avoir les ressources, d'avoir toutes les ressources. Par exemple, si tu veux, par exemple, construire une maison, et que tu n'as pas encore l'argent, tu n'as pas encore les ressources financières nécessaires, n'attends pas d'avoir l'argent avant de commencer tes recherches. C'est-à-dire que même tu n'as encore pas l'argent, tu sais encore pas trop, il faut falloir commencer à chercher le terrain, qu'est-ce que ça coûte, faire une ébauche de ta maison, commencer à chercher un peu la décoration, tu vois, tu te mets en route en fait. Et ce truc-là, je vais te montrer pourquoi c'est incroyable, et je vais t'expliquer comment moi ça m'a rendu indépendant. Alors, la chose déjà qu'il faut comprendre, c'est que il faut pas prendre ça comme un exercice. Parce qu'en dev perso, le problème, c'est que on dit, voilà, fais cet exercice. Et on fait un exercice comme on ferait un exercice de maths à l'école, ou un truc comme ça. Et si tu fais ça, c'est certain que ça va pas marcher. Tu dois le voir comme une exécution. D'accord? On va voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence? Il y a vraiment une différence d'intention derrière. Je vais t'expliquer exactement comment faire tout à l'heure. Alors, pourquoi ça marche? Ton cerveau, ce qui est à l'intérieur de ton crâne, là, son outil, c'est de te faire survivre. D'accord? Donc déjà, petite parenthèse, ceux qui disent que tu as toutes les méthodes qui te permettent de t'imperméabiliser face à l'environnement, c'est complètement débile, parce que le but du cerveau, c'est justement d'être perméable à l'environnement, de réagir face à l'extérieur. D'accord? Donc si tu réagis plus face à ce qui t'arrive extérieurement, tu as un problème, c'est que ton cerveau fonctionne pas normalement. Donc voilà, petite parenthèse. Ton cerveau, son objectif, c'est de te faire survivre. Et donc pour te faire survivre, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de comprendre ce dont tu as besoin, et il va mobiliser les ressources pour que tu puisses l'obtenir. Donc, ton boulot, c'est de lui passer l'information. D'accord? Si tu lui passes l'information, genre je veux devenir indépendant, je veux partir voyager, moi c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pas fait exprès, je vais t'expliquer le truc, c'est pour ça que je pense que ça a vraiment marché aussi, c'est parce que j'ai trouvé ça un peu par hasard. Donc tu vas lui passer le message. Ok, moi ce que je veux, c'est partir en Thaïlande. Je vais me barrer le plus vite possible de mon boulot, et donc je suis prêt à bosser, gagner très très peu, mais vivre très modestement, mais pouvoir me barrer de ce boulot de merde. Donc voilà, donc du coup, tu vas lui passer les informations. Je vais t'expliquer comment faire tout de suite. Et donc, ton cerveau, naturellement, il va développer le courage, la confiance, la motivation, et il va calibrer ce qu'on appelle le filtre de science. Donc la science, c'est-à-dire, il va déterminer naturellement quelles sont les infos importantes et quelles sont les infos pas importantes. Il va vraiment discriminer ce qui est pas important, et il va naturellement attirer ton attention sur les choses qui sont importantes et s'en souvenir. Donc quand c'est bien configuré, donc dès que ton cerveau sait que tu vas aller dans une direction, c'est ce qu'il va faire, c'est que, tiens, regarde là, tu vas, je sais pas, si tu regardes par exemple une page du journal, d'un coup tu vas tomber pile à un endroit spécifique, parce qu'inconsciemment ton cerveau il a scanné le truc, et il va t'attirer dans cette direction-là. Voilà, donc le fait de commencer à exécuter le truc avant même d'avoir les ressources, ça va te permettre d'envoyer l'information à ton cerveau, c'est ok, on est en route, il nous manque ça, on en a besoin, démerde-toi. Ok? Et mon exemple perso par rapport à ça, donc moi j'étais vraiment, à l'époque, c'était jusqu'en début 2015 encore, j'étais dans un job
horrible. Enfin, le truc, genre, tu te fais engueuler par ton patron parce que les clients sont cons et parce qu'ils savent pas s'organiser, les clients savent pas non plus s'organiser, enfin, il y a des délais de retard, enfin, machin, c'est un bordel sans nom, et toi, t'es au téléphone et tu dois résoudre les problèmes logistiques et management. Et du coup, enfin, je pète un câble. Moi, je suis quelqu'un de relativement calme, tu sais. Et je me suis retrouvé à défoncer des portes à coups de poing. Enfin, voilà, c'est pour te dire. Et donc, du coup, j'avais juste une envie, c'était de me barrer. Et donc, pendant le boulot, comme toute personne salariée normalement constituée fait, bah, tu vas sur Internet et tu te mets à flâner. Et je me suis dit, attends, si je me barrais de Suisse, parce que tu vois, en Suisse, ça coûte assez cher, c'est pas un secret, combien me faudrait par mois pour vivre tranquillement, quitte à vivre dans le truc le plus pourri possible, mais et je prends une année, 2 ans, je développe mon business, mais vraiment combien j'ai besoin au minimum pour vivre? C'est la question que je me suis posée. Et j'ai commencé à faire mes recherches. Donc, où c'est que je pourrais habiter en Thaïlande, les coûts de la vie. Alors, à ce moment-là, faut poser le cadre. Jusqu'à maintenant, je me suis dit, c'est pas possible pour moi de me tirer en Asie seul. Enfin, c'était pas un truc envisageable. C'est en termes de courage. Et de tout à l'heure, attends, tu vas pas te tirer comme ça à l'étranger. Dans ma tête, c'était pas. Il y a eu un petit soupçon de « et si », mais ça restait genre très vague et effrayant, tu vois. Mais bref, je me suis dit, ok, il y a des bons côtés, donc au-delà de cette peur, il y a quand même des super côtés, du style, bah, t'es dans un pays de rêve, tu fais un boulot que tu kiffes, et quitte même si, voilà, t'es un peu chaud, parce que t'as pas le moyen de te payer la clim pendant quelques mois, c'est pas grave, tu vois, ça va te motiver. En tout cas, c'était mieux que de défoncer des portes à coups de poing. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des recherches. Tu vois, j'ai regardé quels sont les coûts des logements, combien il faut pour manger. Après, il y a mes taxes que je paye normalement. Combien ça va me coûter, les assurances, machin. Et j'ai commencé à faire un plan, un petit fichier Excel, et essayer de fixer un chiffre, un nombre précis, combien ça allait me coûter par mois. Tu vois. Et donc vraiment, mon but, c'était ça, et je regardais des beaux endroits aussi, je me faisais plaisir, en même temps, attends, si j'habite là, ou si j'habite là, à quoi ma vie elle ressemblerait, tu vois, et je commençais à chercher. Et vraiment, je faisais ça, à la base, c'était... Ça a commencé plus en termes de voilà pour me faire plaisir en fait de regarder un petit peu de m'évader, mais je me disais et si, tu vois. Et plus j'avançais et plus je regardais des blogs des blogs de digital nomade à Chiang Mai. Alors, il y en a assez sur le web en tout cas à l'époque. Et du coup, je regardais combien ils dépensaient pour vivre. Bon, on était à des sommes tellement ridicules, genre à 400-500 euros par mois et tout, mais bon, tu vis vraiment à la taille. Moi, c'était pas dans mon confort possible en tant qu'être humain, j'arrivais pas à faire ça. Voilà. Mais bref, j'ai commencé à calculer les trucs et je me suis rendu compte qu'il me fallait, je sais plus le chiffre exact aujourd'hui, mais c'était quelque chose comme 2500, 3000 par mois pour vivre là-bas. Et donc, du coup, j'avais ce chiffre et naturellement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à chercher des moyens de générer cet argent. Alors, j'avais déjà un site internet qui s'appelait Upcrowder à l'époque, pour la musique, que j'avais lancé en 2011 et que j'avais laissé un petit peu de côté entre 2013 et 2015. Et justement, quand j'ai commencé à me poser ces questions, eh bien, je suis revenu dessus. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui avaient regardé des vidéos toutes pourries que j'avais fait. Et je me suis dit, tiens, si je me mettais à faire une formation toutes les 2 semaines sur ce site, qu'est-ce qui se passerait? Et donc du coup, je me suis mis à refaire des formations. Alors j'en avais fait 3 en tout à l'époque, qui généraient toujours 200-300 balles par mois depuis des années sans rien faire. Et là, je me suis dit, ok, je vais faire ce truc. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une formation toutes les 2 semaines. J'ai commencé à publier le truc. Et ce que je faisais, c'était que... Alors, bon, je bossais toujours à 100%. En Suisse, c'est 43 heures par semaine. Et donc du coup, un samedi sur 2, je tournais 6 vidéos. D'accord, comme ça faisait 3 vidéos par semaine, sur 2 semaines, et l'autre samedi, je tournais la formation. Voilà. Et donc du coup, pendant 6 vidéos, je pitchais la formation et les emails, et donc du coup, pendant l'autre samedi, je faisais la formation et je la publiais. Et ce qui s'est passé, c'est que, rien qu'en faisant ça, après 3 mois, je gagnais 4000 euros par mois. Et en fait, un soir, j'étais dans mon lit et je regardais les chiffres, et je disais, putain, j'ai réussi en fait, tu vois. Et je sais pertinemment, alors tu vas me dire, ok, t'avais déjà un site, machin, t'étais sur un bon créneau, c'est vrai, mais si j'avais pas fait cet exercice-là, jamais j'aurais eu l'idée d'aller regarder sur ce site Upcrowder. Parce qu'entre-temps, je commençais à moins m'intéresser à la musique, donc c'était un site de DJing, j'étais en train de moins m'intéresser à la musique, mais j'ai trouvé cette idée comme passerelle, ok, je veux faire ça, je peux faire ça. Et donc du coup, je me suis réintéressé un peu à la musique, alors c'était un petit peu plus forcé, c'était plus à titre financier, et derrière j'ai pu ensuite
changé de direction. Je suis parti justement sur ce business qui s'appelait Demon Pine à l'époque. Après, j'ai repris mon vrai nom. Et voilà. Et me voilà aujourd'hui. Donc, le truc, c'est que dès que j'avais vu que j'avais fait 4000 balles par mois, je dis, ok, j'ai réservé un billet d'avion pour janvier l'année suivante. Je ne sais plus exactement la date. Et je suis parti. C'était le 16 janvier 2016, je crois, 2017. Bref. Et je me suis barré. Et voilà. Et en fait, si j'avais pas fait cet exercice, j'aurais pas naturellement pris ces actions-là, en fait. Et j'ai pas planifié en soi, j'ai pas fait des gros plans, de complets, tu sais, genre étape par étape, visualiser les trucs en détail, en mode attends, tous les matins je me lève. Et j'avais pas une routine ultra précise, devoir visualiser mes trucs, enfin comment te l'enseigner en dev perso ou quoi que ce soit. J'avais pas de système de planification. Enfin, j'ai vraiment fait ça à la one again, comme on dit, vraiment à l'arrache. Et ça a marché. Voilà, ça a marché parce que les choses se sont faites naturellement. Et vraiment, ce qui est important, et c'est là sur le comment faire ça, les variables qui sont importantes. Donc, c'est de commencer par clarifier concrètement ce que tu veux. C'est pas histoire de juste dire attends, je vais faire un petit vision board, un machin parce que c'est l'exercice, mais concrètement, qu'est-ce que tu veux? L'idée, c'est de te mettre dans l'intention de planifier des vacances. Alors c'est valable, ça peut marcher si tu veux partir à l'étranger, mais ça peut marcher pour n'importe quoi. Si t'as pas envie de voyager, le truc fonctionne la même chose. Tu veux fabriquer une maison, si tu veux gagner tant par mois avec enfin, peu importe, tu vois. Le truc c'est, qu'est-ce que tu veux? Et tu commences à faire des recherches. Tu te mets en route, en fait. Tu vois, ce que ça va te coûter financièrement, les risques, les avantages à faire ça, les inconvénients, un plan d'action éventuellement, tu vois, qui sont les étapes que tu as à faire, mais le but, c'est pas d'en faire un exercice. Si tu dis, ok, il faut que je fasse ça, et tu te mets à faire ça vraiment en mode, attends, je complète les trous, ça marche pas. C'est vraiment l'intention qu'il y a derrière. Regarde. Compare ces deux choses. Et ça, c'est le truc le plus important à comprendre. Imagine un exercice de dev perso ou un exercice que tu fais à l'école, quand tu étais à l'école, si tu n'étais plus à l'école. Et voilà, on complète le truc, comme ça, après c'est fait, on fait nos devoirs, et après c'est fini. Ça, c'est vraiment l'intention, faire un exercice. Ou bien quand tu te mets devant ton miroir et que tu répètes j'ai confiance en moi, je vaux plus que ce que je vaux, enfin je suis suffisant, enfin il y a plein de petites phrases. Voilà, je vais devenir financièrement extrêmement riche, plus riche que Bill Gates, voilà, je vais devenir Iron Man, enfin tu vois des trucs du style. Et donc là t'es en mode exercice, tu vois, t'es en mode intention exercice. Ça c'est le mauvais mode. Le bon mode c'est le mode intention exécution. C'est le mode, imagine quand tu pars en vacances et que tu planifies tes vacances. Tu es dans un mode où ça va se passer. Tu vois, dans un mode, je suis en train de le faire, non pas parce que l'exercice m'a dit de faire étape 1, étape 2, étape 3, mais parce que j'ai une vraie action à exécuter. Donc, on veut partir en vacances, c'est quelque chose qui va se passer dans ma tête, et donc du coup, qu'est-ce que je dois faire pour que ça se passe? Et donc, tu vas pas réfléchir à un exercice très précis, d'ailleurs, je vais pas te donner d'exercice très précis, mais finalement, à la logistique concrète, pour que le truc fonctionne. Donc du coup, il faut réserver, faut déjà choisir le pays, faut se mettre d'accord avec les potes sur le pays, ensuite il va falloir se trouver peut-être un Airbnb ou un hôtel, tu vois, quel endroit on veut, donc on va peut-être se renseigner un petit peu sur le coin et tout, peut-être qu'on peut demander à des gens, tu vois, après, voilà, il faut budgéter, combien on a de budget, etc., tu vois, donc, etc., etc. Après, il y a peut-être le chat à faire regarder, tu vois, c'est un chat, ou c'est des gamins, ou je sais pas, tu vois. Et donc, du coup, toutes ces questions logistiques, elles viennent naturellement parce que tu vas partir en vacances. Et t'es pas dans un exercice, tu vois, en mode, attends, faut que je fasse cet exercice, donc il faut que je complète le trou là. Non, tu le fais parce que t'en as besoin pour que le truc se produise. Donc, t'es vraiment dans des recherches concrètes. Si, par exemple, tu veux fabriquer une maison, le truc, c'est quoi? C'est dire de quoi j'ai besoin pour fabriquer concrètement ma maison. Donc là, je suis en route, j'ai pas toutes les ressources, donc de quoi j'ai besoin? J'ai peut-être déjà besoin de quelques conseils, donc est-ce que j'ai pas des amis qui s'y connaissent là-dedans? Donc du coup, voilà, les prix des terrains, les lois, etc., tu vois, combien ça va coûter, les impôts, machin, tu te renseignes sur les trucs concrets, tu vois, et tu te mets en route, tu dis ok, bon, moi je vais aller choisir un petit peu la région dans laquelle je veux habiter, donc tu vas peut-être aller, tu vois, plus l'exercice est concret, enfin pas l'exercice, mais plus l'action elle est concrète, et genre tu vas te déplacer, tu vas faire peut-être 40-50 km pour aller voir un terrain, discuter avec des architectes, avec des promoteurs, etc. Enfin, tu vas regarder combien ça coûte concrètement d'habiter à tel endroit, tu vois, tu vas regarder, tu vois, jusqu'à ce que tu commences à développer une intuition sur le coût du mètre carré à tel endroit. Voilà, après tu dis ok, bon, maman, ma maison, je veux qu'elle ressemble à quoi? Est-ce qu'elle va être sur un étage, 2 étages, la déco, est-ce que je peux faire un plan? Tu vois, concrètement, tu cherches à
à clarifier ce que tu veux, mais pas par exercice, mais vraiment par intention de le faire. C'est-à-dire que cette ébauche, elle va te servir effectivement de base pour construire des plans d'architecte. Et quand tu commences à avoir un peu plus d'argent, toi tu te dis, ok, un architecte, combien ça va coûter de faire les plans? Et donc du coup, le mec, il va te donner un tarif, voilà, donc du coup, tu peux commencer à mandater un architecte pour peut-être commencer à faire les plans, des ébauches, tu discutes avec lui. C'est tout ce qui est vraiment concret. C'est pas juste noter sur un papier et faire ça de tête, c'est vraiment aller parler à des gens, enfin, il faut rendre le truc vraiment le plus concret possible et le faire parce que c'est des étapes nécessaires, tu vois. Et après, tu vas dire, bon, bah tiens, finalement, vu combien la maison elle coûte, je sais, bon, bah voilà, il me faut, je sais pas, sur mon compte, il me faut 300 000 euros. Ok, comment je peux avoir 300 000 euros sur mon compte, tu vois, donc du coup, peut-être qu'il faut que j'économise tant par mois, tu vas calculer les taux d'intérêt, machin, etc. Et après, tu vas commencer à chercher un moyen tu vas rendre ça concret, donc du coup, dans ton business, ça va, dans ton quotidien, ça va te faire prendre des actions qui vont te permettre d'économiser cet argent, naturellement, tu vois. Alors, bien sûr, il faut faire l'effort, mais ton cerveau va mobiliser les ressources nécessaires, tu vois, la motivation de faire le truc, etc., tu vois. Si tu n'avais pas le courage, d'un coup, tu commenceras à développer un courage, ton mindset se réadapte, en fait, parce que ton cerveau, en fait, quand tu fais ça, il comprend, ok, on est en route vers ce truc-là. Donc, on voit l'objectif se rapprocher progressivement, et donc, du coup, quand le machin sera en face, il faut qu'on soit prêt, en fait. Donc, le cerveau, il commence sa préparation inconsciente. Et c'est vraiment très très puissant de faire ça. Il y a même eu des études sur la visualisation du processus. Donc ils ont pris des sportifs et ils leur ont fait visualiser en train de courir ou en train de se muscler. Juste la visualisation, hein, sans bouger les muscles, et ils ont constaté une augmentation légère, mais quand même significative, de la musculature. Parce que l'inconscient, il a commencé à travailler, parce que le fait de visualiser le processus, d'être dans le processus, donc le faire agir concrètement, c'est encore plus fort, eh bien ton cerveau commence à mobiliser les ressources naturellement. Voilà. C'est un peu spécial comme exercice peut-être, mais en même temps ça fait totalement sens. Et moi je te conseille vraiment, si tu es dans le dev perso et que tu veux avancer, cet exercice de passer directement à l'action, de faire des trucs, prendre des premières étapes, tu vois, vraiment c'est comme un escalier, tu te dis ok, j'ai pas encore les ressources pour être sur la dernière marche, mais faut pas attendre de monter la première, puis la deuxième, puis la troisième, parce que tu verras que quand tu es sur la troisième, il y a quelque chose qui va se débloquer, tu pourras passer à la quatrième, puis quand tu es à la quatrième, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et tout d'un coup, tu te retrouves là, tu te dis putain, je suis sur mon chantier, la maison en train de se construire, etc. Ah ouais, cool. Comme moi, le jour où j'étais dans mon lit et que je faisais mes 4 premières 1000 euros par mois, et j'étais là, putain, ouais, je suis libre, en fait, tu vois. Et le truc s'est passé, et le moment où j'ai réalisé ça, le truc était là, en fait. Voilà. Donc, j'espère que ça t'aide. Moi, j'ai une liste de contacts. Tu peux voir, il y a un lien dans la description, ça s'affiche un peu par là. Je donne des conseils pour évoluer. Je donne des conseils pour créer son business. Il y a un lien, je te laisse cliquer. Moi, je te souhaite une magnifique journée, et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut.